Donc du coup, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc avant le lavage, je vais faire un gommage des cheveux, donc avec du sucre de canne, de l'huile d'olive, de l'hydrolat de menthe poivrée et une poudre ayurvédique que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ensuite, pour les longueurs, donc il y a un mélange donc avec un jaune d'œuf, avec du lait végétal, toujours la même poudre ayurvédique et du miel pour éclaircir, parce que c'est un petit peu mon objectif en ce moment d'éclaircir les 3/4 de mes cheveux, quoi, à part les racines. Donc je mets pas de miel sur mes racines. Pour la poudre ayurvédique, donc en ce moment je prends Kashoor Sugandhi. Donc je prends des petits formats comme ça, parce que ça me permet comme ça de changer. Bon, j'en ai au moins pour 6 mois. Hein. Celle-ci est fortifiante et stimulante, donc c'est une poudre ayurvédique qui est utilisée pour préparer des soins capillaires et qui est réputée pour fortifier les cheveux et stimuler leur pousse. Donc voilà. Et ça ne colore pas les cheveux, donc même si vous avez les cheveux clairs, ça convient. Donc la première étape, donc on fait le gommage. Donc en fait c'est très simple, hein. Vous venez gommer votre cuir chevelu. Donc vous l'appliquez, puis ensuite vous viendrez bien masser encore tout à l'heure. Donc là c'est histoire d'en mettre un petit peu partout, de faire un premier gommage. Mais ensuite à la fin, quand j'aurai tout appliqué, je masserai aussi. Donc j'ai bien vu qu'il y avait plusieurs filles sur les réseaux sociaux et sur YouTube qui faisaient des gommages plusieurs fois par semaine. Bah, franchement, moi je ne fais pas ça parce que je sais pas, j'ai peur d'irriter mon cuir chevelu de trop. Donc voilà. Mais bon, jusqu'à présent, une fois par mois, moi ça m'a suffi. Donc je laisse un petit peu au fond du bol parce qu'en fait, je vais aussi venir l'appliquer sur mon visage. Voilà. Voilà. À partir du moment où je m'occupe de mes cheveux, j'en profite aussi pour faire le visage. Vous voyez, là, j'ai massé pendant quelques minutes quand même. Donc c'est parti, là on va faire les longueurs. Donc on va appliquer donc, le mélange, donc, qui est très liquide. Donc là, ce coup-ci, je vais tremper mes cheveux à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je mets mes cheveux dans le bol. Et clairement, j'imbibe mes cheveux de la préparation. Ne nettoyez pas votre salle de bain avant, hein, parce que forcément, vous allez devoir la nettoyer après. Voilà, une fois que c'est appliqué, je vais laisser poser une vingtaine de minutes. Vous pouvez laisser poser plus, hein, mais bon, moi je vais sortir cet après-midi, donc j'ai besoin que ce soit fait plutôt rapidement, même si c'est pas très rapide, hein, puisqu'il faut laisser poser patatos. Donc voilà, je laisse poser 20 minutes et puis je reviens tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Regardez, regardez, regardez-moi ça. Un bon gâteau au chocolat pour la sortie. Donc voilà, là vous voyez que j'ai déjà appliqué le gommage. Donc j'ai bien gommé le visage avec ce que j'avais appliqué sur les cheveux. Donc j'ai vraiment une peau toute douce et tout ça. Et pour terminer un petit peu
ce soin beauté, je vais appliquer en fait une poudre de plante qui s'appelle Mangista. Et en fait que je mélange, donc aujourd'hui je l'ai mélangé à de la poudre de guimauve. Parce que j'ai la peau qui est un petit peu irritée avec le froid et tout ça, donc voilà. Et je l'ai laissé un peu infuser avec de l'eau chaude, donc voilà, ça fait ce mélange. Et alors là, c'est très important de ne pas le laisser très longtemps, parce qu'en fait c'est une poudre colorante qui va donner bonne mine à votre teint. Et donc moi, pour savoir quand est-ce qu'il est temps de l'enlever, je l'applique avec les doigts. Et dès que je vois que mes doigts sont colorés, paf paf, je rince, parce que sinon vous pouvez avoir la peau orange. Donc faites attention. Donc voilà, hop. Je l'applique. Donc le gommage, vous savez, vous faites des petits cercles. Et là, par contre, vous pouvez appliquer au pinceau hein, aussi. Mais là, je vous le disais. C'est vrai que c'est une poudre que j'utilise beaucoup l'hiver parce que j'ai le teint qui peut devenir très blanc. Et c'est vrai que j'ai toujours meilleure mine et j'ai l'air toujours moins fatiguée quand j'ai un teint un petit peu plus bronzé. Donc du coup, j'utilise des poudres et des huiles colorantes qui en même temps nourrissent et fortifient ma peau. Et puis en même temps colorent un petit peu... disons que c'est un petit peu la crème, comment ça s'appelle enfin bref, j'en mettais beaucoup quand j'étais jeune, là, une crème où après vous avez l'air d'être allé au ski, vous êtes bien orange et tout ça, qui a une odeur. Donc voilà, c'est un petit peu l'équivalent mais en naturel. Et puis aussi, vous faites une fois par semaine. Bon, ça n'a pas non plus les mêmes résultats que le truc, cette crème là hein, qu'on applique tous les jours. Complètement pas. Voilà, donc je laisse appliquer. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, mais mes doigts ils commencent à se colorer en dessous. Voilà, donc je vais laisser encore, je pense, 1 ou 2 minutes, mais pas plus. Et puis en plus, c'est selon le mélange, parce que des fois, bon, il prend un peu plus, un peu moins. Donc vraiment, vous surveillez vos doigts dès que vous voyez que votre pomme, par exemple, vous en mettez sur votre pomme, et vous voyez qu'elle est en train de devenir orange et qu'elle a la bonne couleur que vous voulez qu'elle ait, ben vous rincez. Donc voilà, hop. Donc je vous retrouve après le rinçage et après la douche. Voilà. À tout à l'heure. Hello, donc super, voilà, j'ai fait ma douche, ça me fait vachement bien, donc hop, j'ai bien lavé mes cheveux, j'ai fait 2 shampoings cette fois-ci, mais vous pouvez en faire un. Moi là c'est parce que je sais que je vais pas les laver pendant au moins 4-5 jours, donc j'avais besoin que le cuir chevelu soit très propre. Donc je vais vous montrer du coup ce que je fais après le shampoing. Donc déjà, première étape, je les laisse une bonne dizaine de minutes dans cette serviette que j'ai eue grâce au site Les Tendances d'Emma. Donc c'est en fibre de bambou. Vous la laissez, en fait, ça va bien absorber un maximum d'humidité. Donc voilà, moi j'ai mis mes produits pour le corps en attendant, je me suis lavé les dents, je me suis habillée, voilà. Donc ensuite, je viens appliquer du vinaigre. Donc ici c'est du vinaigre de grenade pour, ça pue, pour sceller un petit peu la couleur, parce que vous savez que je me les colore au henné. Là je sens au doigt, et vous le sentirez aussi, que moi mes cheveux là, ils sont bien mais ils ont besoin d'hydratation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire double hydratation. Je vais leur mettre un peu d'acide hyaluronique. Je mets 1 pression et demie. Alors heureusement l'odeur du vinaigre va partir, parce que sinon ce serait une horreur. Voilà.
Et ensuite, j'avais très peu d'aloe vera, donc du coup, j'ai mélangé là avec de l'huile. Enfin, très peu d'huile, pour essayer de le récupérer. Je sais pas si ça va couler. Non, pas tant que ça. J'ai récupéré un petit peu, mais pas tout. Je récupérerai le reste avec de l'eau que j'appliquerai demain pour redonner du ressort à mes boucles. Donc là, ça ira. Hop. Donc voilà, donc je les ai déjà coiffés, enfin brossés sous la douche. Et là, pour terminer, donc moi j'utilise un leave-in, je prends celui d'énergie fruits, 2 en un masque et après shampoing. Là j'en mets la dose que je viens appliquer sur mes cheveux. Donc je sais pas si vous voyez, mais mes cheveux ils ont vachement poussé. Enfin, vous voyez, c'est assez impressionnant quand on voit comment ils étaient courts. Et en 1 an, ils ont doublé. Parce qu'en utilisant des produits naturels et tout ça, bah, en fait, sans s'en rendre compte, hein, en massant son cuir chevelu et tout, bah, finalement, on stimule vachement la pousse. Et plus avec donc, des bonnes poudres ayurvédiques qui font du bien, ben, on arrive à avoir de beaux cheveux. Surtout quand on pensait que c'était pas possible. J'ai appliqué mon produit et c'est pas fini. Je vais mettre mes cheveux dans un t-shirt que je vais garder autant de temps que je pourrai avant de sortir. Donc moi ça va être maximum 20 minutes. Et ensuite je viendrai diffuser de l'air. Ça s'appelle la technique du plop-in. En fait vous mettez votre tête comme ça sur le t-shirt. Vous l'enroulez comme ça. Vous faites ensuite un nœud et vous avez en fait la plupart de vos cheveux qui sont comme ça mais sous le t-shirt. Ça va permettre de nourrir le cheveu, faire que la boucle, voilà, elle ait du ressort. Et 20 minutes après, déjà, vous pouvez, bon, vous pouvez le laisser plus hein, si vous voulez, mais déjà 20 minutes après, vous allez voir que la boucle sera un peu plus formée et hop, on pourra la diffuser. Alors, il y a aussi des techniques, je vous montrerai ça plus tard, mais si vous êtes au début des boucles et que vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir de jolies boucles, vous pouvez faire un travail. Et c'est ce qui, en fait, quand vous voyez, vous savez, les jolies filles sur Instagram avec des jolies boucles et tout ça, là, et qu'elles sont allées au salon de coiffure, ben en fait, c'est parce que, alors, c'est pas comme ça hein, qu'elles le font, ils prennent les cheveux comme ça, voilà, ils prennent une petite mèche, et une petite mèche par petite mèche, en fait, ils travaillent. Donc, il y a plusieurs techniques, si vous voulez, je vous montrerai, et en fait, ça permet donc de faire des boucles plus ou moins grosses. Donc si vous avez des boucles, vous savez qu'il y a des endroits où ça boucle mal, où vous aimez pas trop la boucle, ou là vous sentez que la boucle elle vous plaît pas, vous pouvez déjà vous préparer des petites boucles. Et en plus vous pouvez surtout les faire tourner. Donc là moi je les fais tourner vers l'extérieur. Et ça permet en fait d'avoir un visage plus dégagé après. Voilà, bon, j'avais pas prévu de faire ça, donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais pas en faire beaucoup, mais du coup je vais faire que ça soit homogène quand même. Donc du coup, j'enlève le t-shirt. Hop. Et là, je vais passer le diffuseur. Donc comme je vous disais, air froid. Et voilà. Mes cheveux bouclés.
Donc voilà ma routine. Là, ils vont terminer de sécher parce que je vais aller me balader et qu'il fait soleil. Donc ils vont terminer de sécher. Moi, j'aime bien. Et donc voilà, je vous montre au soleil ce que ça donne. Il y a ma famille qui me regarde de l'autre côté. Bah, à mes amis. Du coup, on continue la balade. Donc voilà, je termine cette vidéo pour vous dire que voilà à quoi ressemblent les boucles donc après une journée, une balade de boucles. Hein, enfin, je sais pas si ça se dit, mais enfin, vous avez compris quoi. Voilà de quoi elles ont l'air. Bon, quand je vais aller dormir, je vais les attacher. Déjà, vous les accrocherez de cette manière en vous faisant un ananas pas serré. Hein. Donc moi maintenant, j'utilise plutôt des chouchous en soie ou en satin pour les attacher. Vous vous faites un chignon pouf comme ça et vous dormez tranquillement. J'ai aussi une tête d'oreiller en soie, mais vous pouvez mettre un tissu en satin par-dessus. C'est vrai que la soie, bon, c'est une matière qui est naturelle, le satin c'est du polyester, donc le jour où vous pouvez investir dans de la soie, faites-le. Et ensuite le matin, du coup j'utilise un spray dans lequel j'ai mis de l'eau minérale, donc comme ça je mes boucles, je leur redonne un petit peu de peps, voilà, je vois un petit peu s'il faut que je les tire ou que je les... plutôt que je leur donne du volume, enfin voilà, je regarde un petit peu ce qu'il leur faut. Et puis pareil, au niveau de la texture, je sens s'ils sont sécos, je vais rajouter de l'aloe vera, du gel de lin et des fois une petite pointe d'huile, mais alors vraiment très peu, que je fais chauffer et que je vais mettre sur les pointes, mais franchement je le fais de moins en moins parce qu'après, vu que j'essaye de les laisser pas sales, mais j'essaye de les laver le moins souvent possible, du coup quand je mets de l'huile, il faut quand même que je les lave au bout de 3 ou 4 jours. Donc voilà, pensez que si vous voulez les garder sans vous les laver, il vaut mieux mettre plutôt préférer de l'aloe vera avec un peu d'eau et puis peut-être un peu de leave-in, voilà, si vous voyez vraiment qu'ils ont faim. Et puis voilà, alors après, tout est une question de patience, hein. Il faut un petit peu attendre, il faut le faire plusieurs fois pour que vraiment le cheveu s'habitue. Et puis après, comme je vous ai dit, si la boucle n'a vraiment pas de forme, texturez-la, soit vous faites des petites boucles donc en l'enroulant que sur une petite mèche de cette longueur et vous tournez, ou alors si vous voulez des plus grosses boucles, hop, vous les travaillez sur une grosse mèche comme ça, et puis hop, et puis ça va aider à les former. Et puis après, au fur et à mesure, vous aurez un peu moins besoin de le faire parce que ils auront déjà l'habitude de boucler. Donc voilà, j'espère que le contenu vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu dynamique pour que la vidéo soit plaisante à regarder. Donc dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si ces conseils vous ont plu. Je vais aussi peut-être vous faire une vidéo avec plus détaillée, avec toutes les plantes ayurvédiques que j'utilise. Et parce que ça c'est une de mes routines par mois, mais j'en ai une autre avec plutôt de l'argile où en fait je viens détoxifier aussi mon cuir chevelu, mais bon, je vous le fais dans une autre vidéo, comme ça je vous donne pas trop d'informations en une fois. Donc à très vite, et dites-moi où vous en êtes de vos boucles et puis bon courage. Bonne journée, bye bye.